Rebonjour à vous qui avez suivi la guidance de la peinture intuitive. Donc, la guidance, c'est un soin. Enfin, c'était plutôt un soin de peinture intuitive. Là, je vais vous faire le tirage de cartes pour ce que vous avez choisi. Si vous n'avez pas encore regardé cette guidance peinture intuitive parce que vous ne souhaitez pas tout simplement regarder la guidance, c'est pas grave. Vous ferez votre choix ici et maintenant avec les peintures qui vous seront proposées. Voilà, donc la question est qu'est-ce qu'il arrive pour vous sur le plan sentimental? Qu'est-ce que vous devez débloquer? Est-ce que vous avez des choses à débloquer? Et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors pour ceux qui se sont demandé, qui se sont posé la question de savoir pourquoi j'avais mis un billet de 20 euros sur la table avec une lapis lazuli. Donc, en fait, je vous ai fait un rituel, on va dire un rituel psychomagique pour attirer l'abondance dans votre vie, pour attirer l'abondance sentimentale, pour que vous puissiez verbaliser, puisque le billet de vin, c'est un billet bleu, pour que vous puissiez verbaliser le fait d'unir la dualité à l'intérieur de vous pour pouvoir l'unir aussi à l'extérieur de vous à travers un couple, quel que soit le couple que, euh, que vous désirez fonder. Ça peut être un couple sentimental, amoureux, comme ça peut être un couple de partenaires professionnels, enfin voilà, toutes sortes d'associations que vous désirez mener. Donc j'ai fait un rituel psychomagique pour que vous puissiez intégrer le fait que vous avez le droit à l'abondance, que vous avez le droit d'être deux et que vous n'êtes pas obligé de rester tout seul si vous n'en avez pas envie et que vous y avez droit et que vous avez le droit de l'exprimer dans la matière, de l'exprimer, de le verbaliser pour pouvoir le créer. Voilà, donc je vous laisse choisir pour le choix numéro un, le choix numéro 2 et le choix numéro 3 pour les personnes qui n'ont pas encore choisi leur peinture intuitive. Et nous allons commencer à faire le tirage pour le choix numéro un. Alors, elles ne sont pas complètement sèches, donc on va faire attention. Alors, pour vous qui avez choisi le choix numéro un, on va la regarder pour vous ce qui se passe. Donc moi, quand je fais le tirage, quand je fais les peintures intuitives et que je canalise comme ça, c'est comme qui dirait que j'oublie totalement ce qui a été dit sur la peinture intuitive. C'est tout à fait normal parce que c'est de la canalisation. Et là, du coup, c'est comme si je repartais à zéro avec vous sur cette peinture intuitive. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'il est dit. Donc, ça se peut que ça soit un message totalement différent, hein. Bon, c'est rare, mais bon, ça peut arriver. Enfin, je pense que ça peut arriver, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, mais je me dis peut-être qu'un jour, ça pourrait m'arriver. Euh, Alors, on va aller regarder où vous en êtes pour les personnes qui ont choisi le choix numéro un. L'harmonie, regardez, l'harmonie, le pouvoir, la confiance en soi. Donc vraiment, vous, bah, c'est ce que disait la peinture. Attendez, je reprends le petit papier. Donc on parlait, il me semble bien, de confiance en soi. Donc effectivement, vous êtes dans une harmonie et l'harmonie, bah, l'harmonie, c'est justement sortir de l'ombre et de la dualité. Donc c'est harmoniser ces polarités, yin et yang, harmoniser l'ombre et la lumière. Donc vous, c'est vraiment votre thème, c'est l'harmonie. Le pouvoir, la productivité. Oh, regardez, je pense à vous. Alors, vous avez la lumière, donc pareil, il était parlé au niveau des couleurs de la lumière. Donc, on avait la lumière, on avait l'explosion et l'expansion. Donc, vous êtes vraiment dans cette dynamique d'expansion de la lumière à l'intérieur de vous. Il y a possiblement quelqu'un qui pense à vous et qui peut-être vous envoie de la lumière sur d'autres plans. Peut-être que c'est un futur partenaire sentimental auquel vous êtes connecté dès maintenant, qui vous envoie également de la lumière. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous. Et ça peut être votre soi supérieur, comme la lumière divine, comme votre future compagne ou compagnon. Alors attendez, parce que je les ai encore mis à l'envers. Donc vous, c'est comme ça que ça marche. Alors attendez, je vais faire un petit peu de place. Je vais mettre ça là. Et je vais vous rapprocher le tirage pour que vous puissiez bien voir. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Alors attendez, je vais retaper. Qu'est-ce qu'on a pour vous?
Waouh, regardez, on a l'océan d'amour éternel. On vous dit guérison, créativité, fertilité. Sincèrement, j'ai pas plus à dire pour moi parce que c'était vraiment le thème de la guidance, c'était l'amour de soi. Vous êtes dans une victoire par rapport à l'amour de vous-même. Et donc, du coup, c'est comme qui dirait, moi, je sens que vous êtes placé en priorité. Du coup, tout s'ouvre pour vous. Comme vous avez pu mettre de la lumière sur vous, ben, tout ce que vous touchez autour de vous, il y a de la lumière parce que vous avez accepté de guérir votre cœur. C'est pour ça qu'on a un cœur qui est vert, de guérir votre cœur et de le laisser rayonner. C'est beau. Y a-t-il une autre carte pour vous? Waouh, ouais, celle-là, elle voulait sortir. Parce que pour moi, vous étiez dans des illusions et vous avez percé le voile des illusions. Vous avez perçu en fait que vous étiez la lumière, que vous étiez un océan d'amour éternel. En fait, c'est peut-être ça, c'est que jusque-là, vous aviez le cœur qui était... vous osiez pas aller dans votre cœur, peut-être parce que vous pensiez que vous étiez l'ombre. Enfin, en tout cas, que vous aviez plus d'ombre que de lumière. C'est pour ça qu'on dit sortir de l'ombre et de la dualité. Parce que pour moi, la manière que vous avez eue de guérir votre cœur pour attirer une nouvelle relation sentimentale, c'était vraiment de sortir de la dualité du bien, du mal, des jugements, sortir de tout ce qui est de l'ombre, en fait, de la jalousie, de la comparaison. Et vous avez entrepris ce voyage de sortir de tout ça. Et c'est comme si, en sortant de tout ça, vous avez accepté de vous voir dans la lumière et de reconnaître la lumière en vous. Et du coup, c'est comme si vous aviez, je vois un cœur qui a été, dans lequel on avait déposé des jugements, des choses comme ça très négatives. Et vous, vous aviez pris ça pour vous en pensant que vous étiez vraiment ça, que c'était votre nature. Et en fait, vous êtes sorti de ces jugements et vous les avez déposés à l'extérieur de votre cœur et vous avez accepté finalement d'être ce que vous êtes euh, sans vous condamner à être soit la lumière, soit l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme qui dirait que vous avez accepté d'être ce que vous êtes sans poser une étiquette sur ce que vous êtes. Et c'est de cette manière que vous êtes sorti du voile de l'illusion. Et on vous dit de rester sur vos perceptions parce que on vous dit que ce que vous voyez, c'est la vérité. Vous êtes dans le vrai. Donc, si vous êtes par rapport à une relation sentimentale, que vous avez pris des décisions fermes pour pouvoir quitter une énergie de jugement, une énergie de jalousie, enfin voilà, quelqu'un qui peut-être déposait des choses dans votre cœur qui n'étaient pas vous et qui vous condamnait ou vous rabaissait, on vous dit que vous avez bien vu et que vous avez su voir au-delà en fait des apparences et on vous dit de rester sur vos perceptions. Euh, il est possible que là, vous ayez rencontré quelqu'un par hasard et que ça ait mis de la lumière dans votre vie. C'est comme si peut-être vous avez fait une nouvelle rencontre et c'était un hasard et finalement vous vous êtes rendu compte que non, en fait, c'était la lumière qui vous parlait à travers cette personne. Et le fait que cette personne est venue à votre rencontre vous a permis de vraiment prendre conscience que tout ce qui est en vous et ce que vous êtes est déjà en harmonie, en fait. Et c'est comme si ça vous a donné une nouvelle naissance, une nouvelle confiance en vous. Waouh, ça saute bien. Regardez. Je vous disais, c'était par rapport à peut-être, c'est vraiment que vous vous attendiez à quelque chose, mais vraiment, il y a quelqu'un qui vous a posé quelque chose sur votre cœur et vous avez dit non, je ne le prends pas. C'est vraiment ce que je ressens quand je vois le cœur. Vraiment, c'est comme si on vous avait posé un jugement, une jalousie, quelque chose. Et vous, vous êtes resté le cœur ouvert. Et en fait, ça, ce que cette personne voulait poser dans votre cœur, c'était pas quelque chose de bon. Et finalement, ça s'est pas produit. C'est-à-dire, vous avez décidé de peut-être couper la relation ou de pas aller plus loin avec cette personne, ou cette personne tout simplement a décidé de couper, soit parce que vous ne preniez pas en fait les jugements de cette personne, la jalousie de cette personne dans votre cœur, soit parce que vous avez décidé fermement de couper la relation parce que vous avez compris que la personne tentait de vous mettre des bâtons dans les roues en posant ses ombres sur vous. Et vous avez dit non, je ne prends pas tes ombres. Ça t'appartient. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de la perception, parce qu'elle dit vraiment, vous voyez clair et restez sur ce que vous voyez je vais vous la lire parce que je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé dernièrement pour vous ou ce qui va se produire prochainement. Vous allez vous choisir parce que vraiment, il y a une énergie là et c'est pour ça qu'on dit de sortir de l'ombre, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui tentait peut-être de vous détourner de l'amour de vous-même en vous posant
du venin à l'intérieur de votre cœur et vous avez pris conscience que aujourd'hui, vous n'avez pas à porter l'ombre sur vous pour réparer quelconque, entre guillemets, faiblesse que vous avez. Parce qu'aujourd'hui, vous vous aimez inconditionnellement et donc vous aimez aussi bien la lumière que l'ombre en vous et donc vous n'avez pas besoin de porter l'ombre des autres parce que vous avez déjà votre ombre à porter et donc c'est ainsi que vous sortez de la dualité. Je vais regarder, je vais vous lire ce que dit la carte de la perception parce que je pense que c'est vraiment important que je vous le lise. Il est dit, la femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour, donc c'est bien ce que disait la peinture, explosion et expansion, euh, la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral, vos valeurs, refusez-le. Et c'est exactement ça. Pour moi, vraiment, vous vous êtes choisi. Et ce choix s'est fait parce que vous avez rencontré quelqu'un où une situation s'est présentée à vous et vous vous êtes rendu compte que, en fait, cette situation a posé de la lumière sur peut-être une personne, une relation que vous aviez ou que vous attendiez que ça se passe bien, vous attendiez peut-être de réparer les choses, etc. Et finalement, ça s'est pas fait. Mais c'est un mal pour un bien parce que du coup, vous êtes rendu compte de la nature véritable peut-être de la personne qui avait en face de vous par rapport à peut-être des ombres qu'elle voulait vous faire porter, parce que à l'intérieur de vous, il y avait cette propre ombre qui peut-être pensait que vous deviez porter les ombres des autres. Alors, l'affirmation positive pour vous, c'est je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. C'est-à-dire que vous êtes sorti des faux semblants. Si jusque-là, en fait, vous aviez peut-être attiré des gens en face de vous sur le plan sentimental qui faisaient semblant, qui n'étaient pas authentiques, là, aujourd'hui, vous avez décidé de mettre un stop à ça et de décider d'être avec des personnes authentiques parce que vous savez que vous êtes authentique vis-à-vis de vous-même. Et cette authenticité, vous l'avez choisie parce que ça fait partie de vos valeurs et parce que ça fait partie de l'amour de soi, parce que vous le savez à l'intérieur de vous que c'est de cette manière-là que vous pourrez être en harmonie avec vous-même. Waouh, c'est vraiment très très beau pour vous, hein. Waouh. Et du coup, sur le plan sentimental, c'est vraiment sur le plan amoureux, pardon, je vais y arriver, sur le plan amoureux, c'est vraiment ce que vous avez choisi, hein. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait et du coup, ça vous permet de retrouver un peu plus de légèreté dans votre vie. Vous avez choisi la légèreté et vous avez lâché l'ombre. Vous avez dit à cette personne, peut-être que tu veux me mettre de l'ombre, mais je ne vais pas la prendre cette fois-ci. Je te la laisse et je m'en vais et moi, je vais jouer ailleurs, en fait. Et vous allez retrouver votre esprit d'enfant. D'accord? Vous avez retrouvé votre lumière, votre innocence. Une autre carte pour vous sur le plan sentimental. Regardez, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Et vous pouvez aimer sans crainte, c'est vous pouvez vous aimer sans crainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez plus troquer l'amour de vous-même pour quoi que ce soit. Vous allez aimer véritablement, avec l'amour inconditionnel de soi. Et on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre tous. Et peut-être que cette personne, en fait, tentait en fait de vous isoler. Vous a tenté de vous isoler en vous créant des problèmes dans votre vie. Et du coup, cette fois-ci, vous avez dit non, vous avez dit stop. Ça m'empêchera pas d'être dans la joie, dans la légèreté. Ça m'empêchera pas d'aimer ma vie. Ma vie, elle est très bien comme elle est. J'aime ce que je suis. Et vous avez affirmé ça. Vous allez bientôt affirmer ça. Et c'est ça qui va vous rendre beaucoup plus harmonieux. Vous n'allez plus laisser l'extérieur décider pour vous de ce que vous devez porter. Regardez, en dos de deck, on a le nouvel amour. De ce que vous devez porter sur vous ou pas. D'accord? Vous avez le nouvel amour et après, on a l'amour non réciproque. Donc, pour moi, vous êtes sorti de ça, peut-être de quelqu'un qui faisait semblant de vous aimer. Vous étiez là tout le temps en train de donner. Et en fait, vous avez dit stop, je m'aime suffisamment aujourd'hui.
j'arrête de croire à des choses qui sont fausses. Et du coup, j'arrête d'arranger les autres. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, on vous dit. Et on vous dit la séparation, un certain temps loin de votre partenaire, euh, se profile à l'horizon, ce qui n'est pas plus mal. Et parce que en attendant, bah, vous, ça vous permet d'avoir confiance en vous, de garder confiance et espoir que dans une nouvelle relation, qui peut-être est en train de naître ou va naître bientôt, parce que vous avez fait le choix de l'amour et que vous avez lâché l'ombre. Faites-vous confiance, vous avez fait le bon choix. Si vous étiez devant un choix, vous avez fait le bon choix, c'est le choix de l'amour de soi. Voilà mes amis, bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je vous souhaite vraiment de trouver l'amour de votre vie, parce que je pense que là, vous êtes sur un chemin où vous comprenez que vous avez le droit d'être aimé et que vous avez le droit de vous aimer vous en priorité. Vous avez assez de sagesse et de lucidité pour moi pour pouvoir dépasser cela et rester vraiment baigné dans un amour d'océan éternel. Plutôt d'un océan d'amour éternel, plutôt. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. C'est beau. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Donc, on va regarder ensemble ce qui se passe pour vous dans le domaine sentimental. Elles sont où les cartes? Le boîtier, il est où? Ah, bien. Alors, on va regarder ensemble ce qui se passe pour vous sur le domaine sentimental. On va regarder avec l'oracle de Gaïa, toujours. Alors, où en êtes-vous sur le plan sentimental? Oh, alors attendez. Un changement, une évolution pour vous. Donc, vous êtes en plein changement dans le domaine relationnel, sentimental, amoureux. Il y a du changement. Vous êtes en train d'élever vos vibrations. On vous demande de suivre votre intuition, de suivre les murmures silencieux de votre cœur. Vous êtes vraiment... Alors, attendez, c'est à l'envers. Vous êtes vraiment en changement là. Et c'est pour ça qu'en fait, cette peinture, il y a quelque chose qui va vite, qui change autour de vous. Voilà, on vous demande d'écouter votre intuition. Il y a vraiment quelque chose qui change autour de vous et en vous. Regardez, vous êtes en train de vous connecter à la Terre, ou on vous demande de vous connecter à la Terre, vous êtes en train pour moi de vous enraciner, vous êtes en train d'avoir des compréhensions spirituelles, un savoir, une sagesse, et ça vous amène à changer les choses autour de vous et en vous. Oula, ça va trop vite. Regardez, on a le 9 de cœur, on a l'épanouissement. On vous dit épanouissement, harmonie et protection. En suivant votre sagesse, on a la terre-mère. En suivant votre sagesse, en suivant les changements qui se profilent à l'horizon pour vous, ça va vous permettre vraiment d'être dans un épanouissement, d'être vraiment connecté à la terre. Connectez-vous à la terre, allez vraiment en nature, allez faire des choses en nature. Ça va vous aider en fait à assimiler et à intégrer en fait les compréhensions spirituelles qui vous sont transmises, d'accord? Il y a vraiment une question de confiance en vous. Regardez, on vous parle de tristesse, nouveau départ. Il est possible que là, vous ayez fait un choix ou que vous ayez un choix à faire ou que vous soyez en train de libérer une certaine tristesse par rapport à un passé. Et donc là, vous êtes en train de vous rendre compte que ce passé, c'est un cadeau parce que ça vous a rendu plus fort et peut-être plus confiant. Même si sur le coup, là, vous en rendez peut-être pas compte. Mais là, on a la carte de l'évolution et en dos de deck, on a la tentatrice. Donc, il est possible que vous attendiez quelque chose qui ne s'est pas produit. Vous étiez peut-être dans l'attente, vous étiez peut-être dans une relation sentimentale où il y avait de la tromperie, où voilà, il y a quelque chose qui n'était pas clair. Vous avez mis fin à ça. Pour moi, vous avez mis fin à ça. Certes, c'est dur de passer c'est comme si c'est dur pour vous de passer à autre chose en fait, mais on vous dit que derrière cet événement, vous êtes en train de déceler le cadeau secret pour pouvoir vraiment aller vers votre épanouissement. Parce qu'en fait, vous avez compris pour moi que le changement, c'était une bonne chose pour vous, que le changement, ça vous amenait à plus d'amour de vous-même. Regardez, on a la quête et la solitude. Alors peut-être que vous êtes senti comme ça ou que vous allez bientôt vous sentir peut-être un peu seul ces prochains jours, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que justement, vous avez besoin de clarifier certaines choses pour moi
pour aller vers cette compréhension spirituelle. Et regardez, on a la guérison. Bah voilà, c'est ce que je disais. Vous avez besoin de clarifier certaines choses pour vraiment pouvoir être dans votre guérison spirituelle, d'accord? Pour retrouver votre vraie nature. Parce que jusque-là, c'est ça, c'est que vous, pour moi, vous êtes en train d'assimiler des choses. Ça met du temps. C'est à la fois rapide, mais à la fois lent par rapport à votre compréhension spirituelle, parce que bah voilà, c'est des choses tellement fines et tellement précises. Pour moi, on est en train de vous enseigner des choses, mais vraiment très, 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 très pointues. Vous voyez, très, très, très pointues sur le plan spirituel, par rapport à l'amour de vous, par rapport aux relations qui vous entourent, par rapport à votre passé, pourquoi ça s'est produit comme ça. Vous êtes peut-être même en train de libérer des mémoires cellulaires. Et donc, le fait que vous libériez ces mémoires cellulaires, forcément, comme ça change à l'intérieur de vous, ça change aussi à l'extérieur de vous. Et on vous dit de suivre votre intuition. Vous êtes dans une phase de guérison. Prenez le temps parce que ça va vraiment vous amener vers quelque chose de positif. Regardez, on parle du jardin zen, du refuge intérieur. Vous êtes en train de vous trouver une maison à l'intérieur de vous-même, quoi. Comme si vous êtes en train de prendre conscience que votre paix elle est à l'intérieur de vous. On a l'arbre pour la. Waouh, regardez, on a encore un arbre. C'est vraiment. Pour moi, vous êtes en train de prendre votre place sur Terre, vous êtes en train de prendre votre place peut-être au niveau familial. Je vois beaucoup de choses qui se jouaient au niveau familial que vous répétiez. Et là, en fait, c'est en train de se terminer ces choses-là parce que vous avez compris que vous étiez votre refuge intérieur. Et c'est pour ça que là, vous reconnectez peut-être à une certaine magie. On vous dit que la vie vous révèle une certaine magie. Vous êtes en train de comprendre que peut-être il y avait des choses qui étaient cachées, qui se révèlent à vous dans votre vie. Peut-être vous comprenez pas pourquoi il y a des relations qui se terminaient, pourquoi ça se produisait toujours comme ça, pourquoi voilà fallait toujours. Et là en fait tout est en train de changer parce que vous avez décidé de changer intérieurement. C'est très positif. Même si vous devez quitter certaines choses et que parfois vous devez vous sentir complètement déstabilisé, c'est parce qu'en fait, il y a juste un changement et il faut prendre le temps vraiment de vivre ce changement calmement, en vous mettant en priorité. Reposez-vous. Moi, je vois vraiment besoin de repos. Regardez, on a la transformation et la certitude. C'est vraiment ça, hein. Vous êtes en train de vous transformer. Et donc, c'est ce que je dis, certitude, confiance. C'est-à-dire que vous êtes en train de vraiment de prendre conscience que vous êtes votre priorité, que vous devez vous faire confiance. Mais en fait, vous savez pourquoi ce qui se passe là dans votre corps. C'est comme un... Oui, c'est ça, une évolution, un changement. Donc forcément, à l'extérieur, ça change. Parce que vous êtes en train de vous harmoniser. Harmonisez vos polarités. Vous êtes en train de trouver un équilibre. Et pour trouver l'équilibre, bah, des fois, comme on n'a plus les mêmes repères qu'avant, avant on avait certains repères, on se disait bah, c'est ça. Et bien là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des nouveaux repères. Parce que vous êtes en train de changer, vous êtes obligé de trouver des nouveaux repères. Et ces nouveaux repères, ça vous donne de la force. Ça vous donne vraiment beaucoup plus confiance en vous. C'est comme si, en fait, moi, je vois que vous comprenez qui vous êtes. Et le repère du je suis, vous êtes en train de le trouver, vous êtes sur le chemin pour le trouver. Et donc, comme vous êtes sur le chemin pour le trouver, forcément, il y a des relations qui se terminent et c'est très bien pour vous. Vraiment, c'est très, très bien. Euh, je voulais tirer, voilà, c'est ça. Ça. Oui, les rebelles sacrés, je voulais tirer. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré dans, sa- dans ça. Je vais y arriver. Donc, sur le plan sentimental, ouh, bon, sur le plan sentimental, c'est clair, hein. On vous dit ce que vous voulez, vous veut. Ce que vous voulez, vous veut, et on vous dit libérez-vous du jugement et soyez libre d'aimer. Parce que pour moi, peut-être que vous étiez trop dur avec vous-même, ou peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui passaient leur temps à vous juger, ou peut-être que vous preniez les jugements des autres sur vous. Oui, t'es pas assez bien, t'es pas assez comme ci, nani, nanana, et du coup, ça vous déstabilisait, vous étiez tout le temps dans le doute. Et là, vous sortez de ça, vous sortez des jugements qui instillent le doute en vous, et vous vous dites que oui, en fait, j'ai le droit à l'abondance, je sais ce que je veux, je sais que ce que je veux me veut aussi. Et donc, du coup, vous êtes en train vraiment de faire le choix, là, de laisser la vie vous influencer comme elle le doit. Et on vous dit, regardez, soyez le chasseur, pas le chassé. Et c'est possible que là, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'arbres, en fait. Je viens de comprendre pourquoi on a beaucoup d'arbres. Parce qu'en fait, jusque-là, en fait, on avait tendance à vous chasser de votre place, vous voyez.
C'est-à-dire que vous aviez commencé quelque chose, vous étiez bien avec vous-même et hop, il y a quelque chose qui venait et puis du coup, ça vous déstabilisait et puis du coup, vous le cédiez finalement vos rêves pour vous occuper de choses qui n'étaient pas justes pour vous. Et là, vous êtes en train de dire non, vous sortez du jugement et vous sortez des jugements des autres, du regard des autres et vous êtes en train de vous dire non, non, mais c'est mort en fait, c'est pas à moi de tout le temps essayer d'arranger les choses, etc. C'est plutôt à la vie, en fait, c'est la vie qui me montre, ça, si ça peut pas s'arranger, c'est pas grave, je mets de côté. Moi, j'ai ma vie, en fait, à vivre. Donc, vous sortez d'un certain contrôle pour moi. Le contrôle peut-être de toujours essayer d'arranger des relations qui ne marchaient pas. Peut-être de tout le temps trouver des excuses à des gens qui ne faisaient aucun effort et qui passaient leur temps à poser des ombres sur vous. C'est un peu comme le premier tirage pour moi. Vous êtes en train vraiment de prendre votre place et d'arrêter d'être chassé et peut-être aussi d'arrêter de chasser, entre guillemets, et de vouloir à tout prix maintenir des relations qui, finalement, ne vous nourrissaient pas sur le plan amoureux, sentimental, et vous êtes vraiment en train de vous donner quelque chose de mieux. Regardez, on a l'héritage de la lumière. Tout à l'heure, je parlais justement de transgénérationnel, de mémoire qui peut-être se libérer parce que vous avez besoin de recevoir un nouvel héritage et cet héritage, c'est l'héritage de la lumière. Donc, vous avez peut-être dégagé des mémoires transgénérationnelles, vous avez peut-être dégagé des comportements, des habitudes, des croyances familiales issues de loyauté liées à votre famille pour prendre votre place, pour vraiment poser de la lumière sur ce que vous êtes et arrêter de croire que si vous ne suivez pas la loyauté familiale, eh bien, vous êtes quelqu'un de mauvais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là et du coup, vous laissez un peu plus faire la vie. Peut-être que vous vous reconnectez même à vos ancêtres. Ouais, bah voilà, c'est ce que je disais, regardez. Se libérer des allégeances, c'est exactement ce que je disais. C'est que là, vous êtes en train de peut-être lâcher des obligations, des fausses obligations. Vous avez décidé ou vous allez décider en fait que c'est terminé. C'est pas parce que les personnes sont comme ça que moi je dois être obligé de porter en fait. Je dois être obligé de porter en fait leurs croyances, porter leurs émotions, porter leurs jugements, porter leurs habitudes néfastes. Vous êtes en train de lâcher ça. Du coup, vraiment, c'est ça qui évolue pour vous. C'est très beau, hein. Regardez cette carte depuis tout à l'heure, elle veut sortir. C'est elle sent, elle sait. Vous voyez les choses clairement. Et en fait, c'est sortir peut-être d'une illusion de croire que vous ne savez pas, parce que pour moi, vous savez. Vous savez, vous voyez, vous savez que ce que vous voulez vous veut, vous savez que vous n'avez pas à être chassé de l'endroit où vous êtes, d'accord, et que vous n'avez pas non plus à tenter de chasser les autres de leur place. Vous pouvez pas changer les gens sont ce qu'ils sont. Vous pouvez pas vous changer pour les autres et je pense que vous êtes en train de le comprendre et de l'accepter. Vous pouvez juste être vous-même et si quelqu'un vous juge parce que vous convenez pas à ce que cette personne voudrait que vous soyez, vous êtes en train de dire non, stop, j'arrête. Je m'aime comme je suis aimé et du coup ça met un bémol ça met un bémol en fait dans certaines relations sentimentales que vous aviez. Si vous étiez en couple, ça met un froid, ça met une espèce de distance. Et parce que vous êtes en train de vous harmoniser, vous êtes en train de guérir. On vous dit faites de beaux rêves. Vous avez le droit de rêver mieux. Vous avez le droit, enfin mieux. Vous avez le droit de rêver vos rêves différents de peut-être de votre famille, d'accord? Et on vous dit tout voyage commence par un premier pas. Donc là, pour vous, c'est le moment d'avancer, de faire des pas, d'accord? C'est vraiment le moment vraiment de passer, alors c'est à l'envers encore, c'est le moment de passer le cap et d'avancer, d'accord? Vous êtes en train de commencer un nouveau voyage. Et du coup, regardez, en plus, on a au deck, on a le choc du changement. Vous êtes vraiment dans un gros, gros, gros changement, hein. Regardez, on a le choc du changement en dos de deck et après, on a suivez votre propre rythme. Et là, vous êtes en train de comprendre que c'est plus le rythme des autres que vous devez suivre, mais c'est le vôtre. Que ça plaise ou pas, en fait. Que ça plaise ou pas. Vous êtes en train de vous libérer de beaucoup de peur pour moi, hein. Que ça plaise ou pas, vous allez suivre votre rythme. Alors, je vais juste regarder avec l'oracle de Mathilda quelles sont les cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'oracle de Mathilda? Tu es prêt. Le plan, plan divin et synchronicité. Voilà. Vous êtes prêt maintenant. Vous êtes prêt à suivre votre rythme, à faire comme vous avez envie, comme vous voulez, à faire les choses pas à pas. Vous êtes prêt à guérir, vous êtes prêt à vous choisir, vous êtes prêt à vous aimer, vous êtes prêt à rencontrer une nouvelle relation sentimentale
pas à poser votre cadre, poser vos limites, parce que vous avez compris que vous méritiez l'amour, que vous méritez de rencontrer une personne qui vous correspond. Y a-t-il un autre conseil pour euh, le plan divin? On vous dit, ah voilà, c'est ça. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais, vous avez compris que vous ne pourrez pas changer les autres, vous avez compris que vous n'avez pas à changer pour les autres, vous avez compris que ce que vous êtes suffit amplement, vous avez compris que, pour moi, vous lâchez le contrôle, vous avez compris que vous n'aviez pas à porter les jugements des autres sur vous et que c'est terminé pour vous, en fait, de tenter d'arranger des relations qui, de toute façon, n'aboutissent pas. Et donc, comme vous êtes en train de faire ce choix ou que vous avez fait ce choix, vous allez vraiment pouvoir suivre votre rythme et attirer une personne qui vraiment vous correspond sur le plan sentimental. Waouh! Vous allez faire des choix en conséquence. C'est-à-dire que là, comme vous avez pris conscience de cette sagesse, vous allez faire vraiment cette fois-ci des choix en conséquence. C'est-à-dire que si vous allez vous mettre avec quelqu'un et que vous voyez que en fait cette personne elle est pas tout simplement elle vous correspond pas, vous n'allez pas rester vous n'allez pas faire comme peut-être vos ancêtres, c'est-à-dire vous allez faire des efforts et rester pour. Là, vous avez décidé de vous donner le meilleur et donc du coup, vous allez pouvoir vraiment prendre conscience que c'est pas parce que, je sais pas, c'est un exemple que je donne, mais c'est pas parce que dans la famille de génération en génération, vous avez des mariages arrangés, qu'aujourd'hui vous allez répéter le coup du mariage arrangé. Ou peut-être que de génération en génération, vous répétez que, bah oui, mais dans la vie de couple, il faut faire des efforts pour rester ensemble, faut prendre sur soi, voilà, des choses comme ça, des croyances comme ça. Vous allez dire non, en fait, moi, je mérite le meilleur et j'ai pas envie ni de changer la personne avec qui je suis parce que sinon, ça sert à rien que je sois avec cette personne, elle sera plus elle-même. Et moi, j'ai pas envie de me changer pour l'autre. Donc, je vais trouver quelqu'un qui me correspond et qui est en accord avec mes valeurs. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train de changer en vous. Moi, j'ai l'impression que je parle plus à des personnes qui sont soit en changement, qui sont en couple, mais qui sont en train de changer littéralement de façon de faire avec leur compagnon ou leur compagne, soit des personnes qui sont célibataires et qui vraiment ont pris conscience de tout ça et qui veulent aller vers, qui veulent s'ouvrir à l'amour, mais à leur rythme, pas à pas avec des obligations de dire oui, regarde, je sais pas moi, t'as 30 ans et t'es pas encore marié, t'as pas des enfants et t'as pas une maison. C'est-à-dire que si par exemple votre famille elle vous répète ça et que vous êtes à chaque repas de fête, enfin à chaque repas de famille, on vous répète quoi, mais t'as 30 et quelques années, t'es toujours pas marié, t'as toujours pas d'enfants, nani nana. Vous allez lâcher ça, vous allez dire non, mais en fait, quels que soient tes jugements, c'est ma vie, en fait, je fais ce que je veux. Et moi, mon rythme, vous allez arrêter de vous mettre une pression monstre et vous allez vous dire non, mais mon rythme là, c'est voilà ce que je place en priorité, voilà ce que j'ai envie de faire. Je suis pas obligée d'être mariée à 33 ans parce que toi, dans ta génération, on pense comme ça. Et vous allez accepter de vous suivre vous, plus que de suivre les rythmes sociétaux, les rythmes familiaux. Vous êtes en train de libérer là tous ces conditionnements liés aux allégeances parce que voilà, il faut faire comme ça, tout le monde fait pareil, je fais pareil. Vous êtes en train de vous libérer de ça. Du coup, vous n'avez plus les mêmes objectifs pour moi. Vous êtes en train de changer d'objectif de vie. Si vous êtes célibataire et que vous cherchiez, que jusque-là, vous cherchiez à tout prix l'amour, en fait, vous êtes en train de changer ça. Ou si au contraire vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, vous êtes en train de changer de profil, de type de relation sentimentale. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur le plan sentimental? On va regarder. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous qui avez choisi le choix numéro 2? Ah, celle-là, je vous laisse retourner. Alors, attendez. Si elle doit ressortir, qu'elle ressorte. Eh bien, on vous dit finance carrière. C'est ce que je disais il y a 2 minutes. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, il est possible que là, vous êtes en train de comprendre que vous êtes l'abondance, que vous méritez l'abondance, que peut-être que vous avez besoin d'établir des finances, une carrière pour pouvoir d'abord vous occuper de vous, pour recevoir l'amour. Ou peut-être au contraire, vous êtes en train de vous dire c'est bon, j'ai trop donné, je me suis dilapidée dans des relations inutiles. Donc là, aujourd'hui, j'arrête de me dilapider dans des relations inutiles parce que c'est bien mignon, mais moi, j'ai aussi de la valeur. Vous êtes en train de vous redonner de la valeur. Ou au contraire, vous êtes en train de vous dire,
je travaille trop, je suis trop enfermée dans le fait d'être tout le temps à la recherche de l'argent. Et du coup, j'ai mis ma vie sentimentale de côté. Il serait peut-être temps que là, je me concentre sur ma vie sentimentale, sur ma vie amoureuse. Je vais y arriver. Parce que oui, mes amis, je fais la différence entre la vie sentimentale et la vie amoureuse, parce que la vie sentimentale, pour moi, ça concerne la famille, ça concerne l'amour, ça concerne les, les loisirs avec les amis. Voilà, pour moi, la vie sentimentale, c'est la vie relationnelle. Et ça concerne aussi la vie avec soi, c'est-à-dire de soi à soi. Donc, c'est ça que j'appelle la vie sentimentale. Et la vie amoureuse, bah, c'est la vie amoureuse avec un partenaire de vie ou plusieurs partenaires de vie. Je ne sais pas comment vous vivez. Mais voilà, ça concerne l'amour, en fait, l'état amoureux, quoi. Donc voilà, vous êtes en train de rétablir une certaine abondance dans votre vie, une certaine justice. Regardez, on a l'enfant. On vous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants parce que peut-être que potentiellement, là, euh, peut-être que potentiellement, vous avez perdu votre légèreté de vivre parce que vous courriez après des allégeances, des obligations pour répondre à certains critères de vie qui finalement vous vous rendez compte que ce n'est pas vos critères de vie. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, courir après l'argent parce que bah voilà, il faut. Et au contraire, ça peut être justement laisser son enfant intérieur de côté pour répondre aux obligations familiales, sociétale, etc. Et finalement, vous êtes oublié là. Et on vous dit non, 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 suis ton propre rythme. Ici et maintenant, là, vous avez compris ça en fait. C'est acquis en fait. Et du coup, là, on vous dit, vous êtes prêt pour que le plan divin se fasse comme il doit se faire. Vous voyez? On disait qu'on avait l'isolement. Je vais regarder s'il y a une autre carte. Si l'isolement doit sortir, qu'elle sorte. Non, on vous dit exprimez votre amour. On vous dit d'exprimer votre amour par votre enfant intérieur. Laissez-vous pardon, lancez-vous et faites le premier pas. Et ça va très bien avec la peinture. Tout à l'heure, quand je vous disais qu'il faut quand même avancer, on vous dit lancez-vous et faites le premier pas. C'est à vous de vous lancer dans votre vie maintenant, de suivre votre rythme. Waouh! Alors, je vais. Il est au boîtier, il est là. C'est beau, hein? C'est beau. Alors, c'est pour ça qu'on vous disait. Alors, je vais reprendre la peinture sentimentale. J'aime bien quand je dis 4 fois. Alors, je suis là, je suis là. Alors, la peinture sentimentale disait se regarder en face, croire en soi et en sa destinée, se faire confiance, d'accord? Vous êtes en changement, mais faites-vous confiance. Vous devez vous recevoir tel que vous êtes en mesure, non, pardon, vous recevoir ce qu'elles sont en mesure de recevoir. Donc, vous devez recevoir ce que vous êtes en mesure de recevoir, c'est-à-dire pas plus, pas moins, vraiment d'être dans l'équilibre et l'harmonie. On vous dit d'y aller pas à pas. Donc, on vous dit lancez-vous, faites le premier pas, ça correspond à ça. Ne pas aller plus vite que la musique, donc suivez votre propre rythme. Vous devez rester dans la foi, donc garder confiance en vous. Vous apaiser pour s'apaiser pour ouvrir son cœur au changement. Donc, c'est la première carte qu'on avait tirée, c'était le changement, l'évolution. Et donc, les guides disaient, va de l'avant. Donc, pour moi, c'est vraiment, ça correspond vraiment à ça. Faites le premier pas, allez de l'avant, continuez à avancer malgré les déboires sentimentaux que vous avez peut-être pu rencontrer. Si vous êtes en couple, continuez à avancer dans votre couple, dans votre direction pour continuer à nourrir cet équilibre yin-yang. Et si vous êtes célibataire, vraiment, faites-vous confiance, suivez votre rythme. Hein. Vraiment, faites-vous confiance. Vous êtes sur votre voie. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, mes amis. Bien, écoutez, si cette guidance vous a parlé, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire en bas de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes ou autre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Waouh, c'était trop beau. Alors, bon, par contre, le dernier tirage, c'est un peu moins drôle. Waouh, choc du changement. Elle sait, elle sent. Se libérer des allégeances. Libre d'aimer ce que vous voulez, vous veut. La guérison. Évolution 9 de cœur. Alors... Bon, là, je sens que ça va piquer. J'adore les tirages quand ça va piquer.
Ah, je sens que ça va piquer. Bon, ben voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle de Gaïa ou quoi, l'oracle de Gaïa? Ou l'oracle de Gaïa. Alors, bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3, l'épée de la vérité. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Vous avez une vérité à percevoir, mes amis. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous par rapport à les personnes sur le plan sentimental, les personnes qui ont choisi le choix numéro d'accord. Début, nouveauté. On vous dit que là, vous êtes peut-être en purification mentale. Il y a l'énergie du feu qui vous accompagne, hein. C'est pour ça que on vous disait de trancher, parce que là, vraiment, vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau. Vous débutez un nouveau chemin. Et là, il faut trancher pour moi pour aller vers ce renouveau, hein. Vous n'avez pas... C'est le feu, c'est vraiment, c'est l'action, le feu, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Oula, il y a trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Bon, allez, hop, on les pose toutes parce qu'elles sont toutes sorties. Mon petit pouté. Voilà, regardez, vous devez couper avec un attachement. On vous dit lâcher prise, contrainte et peur. Vous devez couper avec la peur, peut-être par rapport à ce nouveau départ. Peut-être que vous avez peur de rater ce nouveau départ. Peut-être que si vous commencez une nouvelle relation sentimentale, vous avez peur. Peut-être que vous avez peur de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez peur d'abandonner quelqu'un, de lâcher quelqu'un. En tout cas, vous avez peut-être peur même de lâcher toutes vos attentes sur le plan sentimental, sur le plan amoureux, et on va vous demander de lâcher le contrôle lâcher le contrôle. On vous demande de lâcher le contrôle, d'accord? Parce que là, pour moi, vous êtes dans une phase de guérison et vous êtes dans une phase de changement, d'accord? Et on vous dit que de toute façon, vous allez aller vers ce neuf de cœur, cet épanouissement. Vous allez y aller. Il n'y a pas de doute à avoir sur ça. Vous devez lâcher le fait d'être dans le contrôle pour moi. Vous allez y aller à cet épanouissement, d'accord? C'est votre chemin de guérison. Donc, lâchez la peur. Waouh, celle-là, bien. Regardez. Rompre un attachement néfaste. Rompre un attachement néfaste. Vous êtes en train de vous libérer. On vous demande de vous libérer. Et c'est ça. C'est que pour moi, vous avez un choix à faire entre l'amour et la peur. Et donc, vous devez vous libérer de ça, de la peur. Peut-être la peur de quitter quelqu'un, la peur de quitter une manière de faire. Mais moi, vous avez peut-être peur de quitter quelqu'un. Peut-être peut-être si vous avez peur de quitter l'ancien vous, qui peut-être agissait par peur. Ouh, ça va trop vite. Ça va vite aujourd'hui. Waouh, mais c'est vraiment ça, regardez. On a le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Donc, c'est vraiment quitter vraiment ce passé qui était endeuillé, peut-être que vous aviez fait des choix par peur de ne pas être seul, donc vous êtes resté avec quelqu'un, mais du coup, en fait, vous vous rendez compte que cette personne est insupportable. Peut-être que vous êtes contraint à rester dans un célibat, mais en fait, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas trop ce qui vous bottait, mais parce que vous avez fait ce choix par peur de rencontrer l'autre. Et on vous dit de rester concentré sur vos rêves. Vous avez un choix à faire, c'est-à-dire soit vous choisissez d'aller vers vos rêves, soit vous choisissez de rester enfermé dans le passé et de ne pas créer vos rêves et de rester peut-être dans une espèce de dépendance à la peur, aux obligations, aux contraintes, voilà, des choses qui vous font pas du bien. D'accord? Des choses qui vraiment ne vous nourrissent pas. Oh, mais dis donc, regardez les possibles que là, il y a un défoulement de votre subconscient, que le soir, vous fassiez des cauchemars, que vous rêviez. Il y a quelque chose qui se nettoie par rapport à la peur qu'on vous prenne voilà, quelque chose. Il y a quelque chose qui se nettoie par rapport à la peur chez vous. Donc c'est ça, ça va avec la guérison, d'accord? Donc vous allez, malgré le fait que vous soyez dans une phase de guérison, on vous dit de lâcher lâchez la croyance que vous n'allez pas y arriver, lâchez la croyance que vous ne pouvez pas vous en sortir, que c'est les autres qui doivent décider pour vous de ce que vous devez faire dans votre vie, parce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans un nouveau départ. Et même si votre inconscient vous joue des tours la nuit, que vous faites des cauchemars, c'est pas grave. Il faut rester concentré là. Il faut rester concentré sur vos rêves. C'est pas grave. Ne vous laissez pas dominer par des émotions de peur. D'accord? Faites le choix de l'amour.
Des fois, on fait des cauchemars, c'est tellement fort, tellement, tellement puissant qu'on a l'impression que c'est là dans la vraie vie. Mais en fait, non, c'est l'inconscient qui se nettoie. Regardez, on a le Sacré-Cœur. Parce que vous allez aller vers quelque chose de vraiment nourrissant pour vous. Et c'est ça que c'est le choix que vous devez faire. Vous devez trancher entre la passion et j'ai peur de vivre. J'ai tellement peur de vivre que je m'agrippe à des relations qui sont insupportables, disons-le clairement. C'est comme ça que je le ressens, hein, vraiment quelque chose quelque chose qui est insupportable pour vous, vraiment, c'est plus possible pour vous. Donc ça, vous vous agrippez à ça parce que vous avez peur d'être seul. Et du coup, finalement, vous perdez votre passion, vous perdez votre entrain, vous perdez votre joie. Soit vous décidez tout simplement d'aller vers vos rêves, de créer vos rêves, de créer une vie sentimentale épanouissante avec de la passion, de l'amour, de la communion spirituelle, quelque chose qui vous élève spirituellement, qui va vraiment vous permettre d'aller vers cet épanouissement. D'accord? C'est comme si là, vous sortez. En fait, votre nouveau départ, il est là. Et votre nouveau départ, il est dans le fait de brûler tout ce qui n'est plus possible d'amener dans ce nouveau départ. D'accord? Et votre inconscient vous aide la nuit, ça travaille. Ça vous aide, ça vous aide, ça vous aide parce que vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Faites confiance au processus. Regardez, regardez, paniquez pas, mes amis. Vous êtes dans la panique, le doute, mais ne paniquez pas, regardez. Vous avez l'amour éternel. Vous avez l'amour éternel, le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement, et vous avez le mariage de l'esprit et de la matière. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez la capacité de réaliser vos rêves. Lâchez le doute, lâchez les contraintes, les obligations, la peur. N'agissez plus par la peur. Et si certaines personnes tentent de vous ramener vers des énergies de peur, dites non, ce n'est plus moi. Avant, je pensais que j'étais pas assez. Avant, je pensais que je devais peut-être rester dans des attachements nocifs pour, euh, pour combler voilà, ma peur de la solitude, ma peur de ne pas y arriver. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous êtes tellement complet que vous n'avez pas besoin de ça. Et du coup, on vous dit, mais voilà, regarde ton nouveau départ. Ton nouveau départ, c'est ça. C'est l'amour de toi. C'est t'inquiète pas, tu vas arriver à matérialiser tes rêves. Mais pour ça, il faut que tu restes concentré sur tes rêves parce que tu es en plein changement, en pleine évolution. Ce qui t'attend, c'est la passion. Ce qui t'attend, c'est quelque chose de vivant. Et du coup, lâche le fait de choisir toujours de rester dans des situations où c'est la mort, où il y a rien, il n'y a pas de vie, où c'est triste, où regardez, on a la phase de purification, parce que là, c'est ça, hein, purification des émotions, c'est ça. Purification des émotions, et on a illusion, autocritique et distorsion. Et il est possible que là, comme peut-être vous êtes en train de purifier des émotions, vous pensez que ça y est, non, je suis pas assez bien parce que je purifie la tristesse, parce que non, ça fait partie du processus de guérison, c'est tout à fait normal. Ça vous permet de vous voir vraiment tel que vous êtes et de sortir de l'illusion de croire que vos rêves n'ont pas la possibilité de se créer. Vous sortez une certaine fatalité pour moi, hein, vous sortez une fatalité. Regardez, on a à la fois le feu et l'eau, et pour moi, vous retrouvez un équilibre entre le feu et l'eau. Vous êtes en train de retrouver un équilibre entre les émotions et le mental. C'est comme si vous étiez en train de vous harmoniser pour justement faire ce mariage de l'esprit, de la matière, et sur le plan sentimental, c'est ça qui se passe pour vous. Vous dites peut-être non, non, je vais rester seule toute ma vie, ou peut-être que vous dites oh non, je peux pas lâcher cette personne, même si elle m'horripile, je peux pas, je pourrais pas m'en sortir tout seul. Parce que financièrement, je ne vais pas pouvoir, parce que que des excuses comme ça qui vous font croire matériellement que vous n'êtes pas capable, alors qu'en fait, si matériellement vous êtes capable, émotionnellement vous en êtes capable, mentalement vous en êtes capable, vous savez quels sont vos rêves, allez vers vos rêves, retrouvez vos passions et libérez-vous peut-être d'attachements, de liens néfastes avec certaines personnes, parce que pour moi, vous regardez, vous êtes aimé de la terre, et c'est ça qu'on est en train de vous dire, vous êtes aimé de la terre. Vous êtes aimé de la terre, aimé de la vie. Vous êtes aimé de la terre et aimé de la vie. Regardez, après, en Dododek, on a Ganesh. On a Ganesh et après, on a un amour perdu. Et c'est ça le choix que vous devez faire. Vous devez faire le choix de quitter une relation sentimentale pour moi. Vous devez vraiment quitter une relation sentimentale pour pouvoir retrouver votre créativité, votre fertilité. C'est votre choix. Votre choix. Et en plus, après, on a la séduction, la promesse brisée. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que là, vous avez espéré dans une relation, mais ça ne se passe pas trop comme vous voulez. Et donc, c'est à vous de faire le choix de quitter cette personne.
Parce que vous allez quitter cette personne et vous allez ouvrir la porte avec vraiment des choses positives pour vous. Euh, Bon, après, faites votre choix en conscience, hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais moi, c'est ce que je lis dans les cartes. Donc, je vous dis juste ce que je lis dans les cartes. Vous prenez ou vous prenez pas. Et prenez pas tout comme argent comptant. Ayez du discernement, d'accord? Ressondez votre cœur avant de prendre une décision. Mais moi, c'est ce que je vois dans les cartes. Pour vous, c'est ce que je vois dans les cartes. Je vais regarder avec l'oracle de Mathilda pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Oula, il y a trop... Il y a trop de cartes. Mais pourtant, en fait, depuis tout à l'heure, je tire 15 cartes en même temps, mais elles collent toutes au tirage. Elles collent toutes au tirage. Donc, la première carte, c'est fais un choix. Bon, ça, on le savait puisqu'on a l'épée. On vous dit tranche. Fais un choix. Affirme ta vision. Et votre vision, c'est quoi? C'est je veux l'abondance. D'accord? Affirme ta vision. Confie tes soucis. Alors, attendez, on va le mettre dans le bon sens, hein. Donc, fais un choix. Affirme ta vision. Confie tes soucis. Euh, vois la vérité. Donc, sors des illusions, vois la vérité. Exprime-toi librement. Donc, vous voyez, quand je vous disais le V de la vérité et vraiment l'expression de soi, c'est vraiment ça. Exprimez-vous dans votre vérité maintenant, votre vérité intérieure. N'ayez pas peur d'exprimer votre vérité intérieure et respirez. Respirez, inspirez, expirez, détendez-vous, calmez-vous, d'accord? Vraiment calmez votre mental, vraiment apaisez-vous. Tout va bien, d'accord? Tout va bien, vous allez y aller. C'est pour ça que je vous disais depuis tout à l'heure, je sentais que là, en fait, vous êtes dans la peur et on vous dit d'inspirer, d'expirer, tout va bien. Vous êtes sur votre phase de guérison. Vous êtes en train de faire ce choix, vous l'avez même déjà fait dans le subtil, et là, c'est juste que c'est en train de s'acter dans la matière, et forcément, bah, il faut faire des choix sur le plan sentimental. On a le détachement, détachez-vous du drama, s'il y a des gens qui veulent vous mettre dans le drame, et activez votre énergie. Activer votre énergie, ça veut dire quoi? Ça rejoint cette carte, en fait. Ça rejoint la carte qui dit restez concentré sur vos rêves et réalisez vos rêves, activez votre énergie, retrouvez votre passion. D'accord? Retrouvez votre communion spirituelle. Activez votre énergie pour aller vers votre guérison et vers vos rêves. C'est juste, vous devez juste vous focaliser sur vos rêves. Aussi mes rêves. Mes rêves, un, c'est de retrouver ma vraie nature, de guérir et de construire mes rêves dans la matière et affirmer votre vision. D'accord? Sortez du drame. Vous avez le choix, soit vous êtes resté dans le drame de supporter quelque chose qui est insupportable pour vous, soit vous êtes dans le détachement et vous arrêtez de nourrir ce drama qui soit amené de l'extérieur ou de votre mental par la peur. Et du coup, ça, pour vous aider, en fait, il faut inspirer, expirer, faire du travail vraiment de détente. Pour moi, vous avez besoin de vous détendre pour activer l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on a une épée. Alors, attends d'ailleurs, qu'est-ce que disait le... Alors, donc, on a quoi? Voir au-delà des apparences et sortir des illusions. Donc, c'était ça, vous. Et en fait, votre illusion, elle est là. C'est-à-dire que pour moi, vous croyez que vous êtes vraiment dans l'angoisse par rapport à ce nouveau départ. Vous avez peur de le rater, vous avez peur de ne pas faire bien, parce que vous dites oh, non, mais je suis triste, mais non, mais c'est dur, je ne vais jamais y arriver. Mais en fait, si, c'est déjà actionné. Ce que vous voyez là, c'est rien. C'est parce que vous êtes en train de guérir. Faut pas douter de vous, d'accord? C'est rien. C'est rien. Ces petits dramas peut-être qui arrivent dans votre vie, c'est rien. C'est pas parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Vous êtes en train de faire ce qu'il fallait. Et là, on vous demande d'acter, en fait, de faire le choix entre le drame ou le détachement et choisissez de vous détacher, d'accord? Détacher, ça veut pas dire que je ressens rien. C'est-à-dire que je ressens mes émotions, je vis mes émotions, mais j'en fais pas tout un plat. C'est-à-dire que je vais pas traîner et m'attacher à des trucs qui sont négatifs. C'est-à-dire que je vais pas laisser l'émotionnel de la peur dicter mes choix, en fait. C'est surtout ça. On vous dit croire en soi sans douter. On vous dit je veux voir la vérité. Vous voulez voir la vérité. Bah, regardez, on l'a tiré là, la carte de la vérité. Je veux voir la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de guérir et que la vérité, c'est que vous avez besoin d'exprimer votre passion. Je suis la vérité. On vous dit vous êtes la vérité. Et donc tranchez, donc faites un choix. Et du bleu et du vert, le bleu pour l'expression de soi, le vert pour la guérison, donc on est vraiment sur ça. Et voilà, vert pour la guérison et le bleu pour l'expression de soi. Exprimer le fait que je fais ce choix-là en conscience,
parce que je m'aime, je dois te quitter parce que je m'aime, j'ai rien contre toi, mais pour moi, ça devient vraiment insupportable. Euh, je dois quitter mon célibat parce que là, bah, en fait, il faut que j'arrête d'avoir peur d'être seule parce que bah, ça devient aussi insupportable et parce que bah, voilà, j'ai autre chose à vivre. En fait, j'ai envie de me donner les moyens de créer mes rêves si je rêve d'une vie de famille ou autre. Bref, vous êtes en train de faire un choix sur le plan amoureux. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous sur le plan sentimental avec l'oracle de l'amour de Dorine Virtue? Waouh, franchement, je kiffe votre tirage. J'avais un peu peur parce que vu quand j'ai fait la peinture intuitive, comment c'était lourd dans mon cœur, j'avais peur. Je me disais non, mais pourquoi c'est aussi violent? Mais en fait, non, c'est parce que vous êtes angoissé. C'est juste là, vous devez juste libérer les angoisses. Regardez, on vous dit âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous allez rencontrer votre âme sœur, mes amis. D'accord? Vous allez rencontrer votre âme sœur si vous êtes célibataire. Et si vous faites le choix de quitter quelqu'un, vous allez rencontrer votre âme sœur. Vous avez rencontré votre âme sœur. Ne vous laissez pas impacter par des vieilles relations qui viennent parasiter vos nouveaux choix, mes amis. Libérez-vous. Regardez. De toute façon, je pense que je vais retirer les mêmes cartes 10 fois. Libérez-vous. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Prenez cette épée, tranchez dans le V de la vérité et reprenez le contrôle de votre vie. D'accord? Ouh là là, il y a beaucoup de cartes. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Comment vous exprimerez votre amour? Regardez, je pense que je vais tirer les mêmes cartes. Regardez, je m'exprime librement, exprimez votre amour. Comment vous pourrez exprimer votre amour? En osant dire la vérité. Et en même temps, en osant dire la vérité, vous libérerez, d'accord? Vous libérerez ce que vous avez sur le cœur. Prenez les choses avec légèreté, d'accord? Enfin, faites du mieux que vous pouvez pour prendre les choses avec légèreté. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Pour ceux qui sont célibataires et qui doutent, peut-être que vous avez peur de quitter votre célibat parce que bah, vous avez peur de quitter votre célibat, parce que vous avez vécu toutes des choses trop traumatiques. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, que vous êtes destiné à rencontrer quelqu'un, ou peut-être que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, mais vous avez tellement peur que vous n'osez pas passer le cap. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'exprimer votre amour et peut-être de lâcher des relations du passé. Vous avez le droit d'aimer, hein. Vous avez le droit de vivre l'amour, hein, mes amis, dans la matière. D'accord? Bon, regardez, on vous dit en deux de deck, laissez vos amis vous aider. Il y a peut-être des gens autour de vous qui veulent vous aider sur le plan sentimental, d'accord? Qui veulent vous aider à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez, d'accord? Parce que peut-être que là, vous gardez tout à l'intérieur de vous et peut-être que là, le choix, c'est aussi pour pouvoir retrouver une certaine fluidité dans les énergies, pour pouvoir laisser circuler les énergies, il va falloir parler, 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 encore parler, encore parler, encore parler, encore parler au point que la vérité va sortir de ce que vous allez dire. C'est-à-dire que par la parole, on libère des énergies et on libère des non-dits qui fait que après l'énergie circule mieux et on attire à soi ce qu'on est prêt à recevoir. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit active l'énergie. Vous activerez l'énergie en communiquant. C'est pas pour rien que il y avait la lapis lazuli et il y avait le petit billet à côté. Et le choix d'avant, ils ont eu pareil, pour eux, c'était carrière finance, donc c'était l'abondance financière, donc c'était lié à leur tirage. Donc il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Des fois, je fais les choses tellement intuitivement que je ne sais pas trop où on va en venir, mais finalement, j'arrive toujours à savoir où on va en venir à la fin des tirages. C'est trop rigolo. Donc voilà mes amis, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ça permettra à ce que cette vidéo circule, circule, circule. Je compte sur vous. N'hésitez pas à regarder ce que je fais au niveau des soins énergétiques, des tirages, etc. Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez un rendez-vous. Et vraiment, détendez-vous, respirez, relaxez-vous et laissez faire l'univers, parce que l'univers prend soin de vous.
exprimez-vous si vous avez des occasions pour dire et sortir du mensonge, dire la vérité, enfin, sortir des illusions plutôt. Peut-être que l'illusion d'être rejeté parce que vous allez dire la vérité, non, vous n'allez pas être rejeté parce que vous allez dire la vérité. Au contraire, vous allez assumer qui vous êtes. Et ça va vous faire un bien fou. Ça va vraiment vous faire un bien fou. Et vous allez vraiment aller vers de l'abondance. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.